Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler du chemin de vie. Le chemin de vie définit une vision d'ensemble de la route qui t'attend. Il t'indique le type d'événements auxquels tu vas être confronté tout au long de ta vie. Impossible d'en faire l'économie. Les expériences liées à cet itinéraire te rattraperont toujours. Bien l'identifier et adopter un style de vie compatible avec lui, plutôt que d'avancer à contre-courant, t'évite des souffrances inutiles. Si tu n'empruntes pas le bon chemin de vie, tu vivras mal les épreuves, car elles ne seront pas adaptées aux besoins de ton âme, et à ce moment-là, ton capital confiance en toi risque de s'amenuiser. Ton chemin de vie, c'est ton chemin initiatique, et pour ça, tu vas disposer d'outils spécifiques. Tu vas hériter de qualités qui vont t'aider, mais aussi de défauts, de tendances négatives que tu devras surmonter. Voici la signification très condensée, très brève des 9 chemins de vie. Le chemin de vie 1, c'est le chemin de la mise en mouvement. Le 1 en majesté signifie « je trace, je sais où je vais et rien ne m'arrête ». Du coup, je suis un leader, je suis un pionnier, je suis une pionnière. Mais le 1 en difficulté signifie soit je retourne l'énergie contre moi, à ce moment-là je suis perdu, inhibé, j'hésite, je me laisse détourner de ma voie ou je fais demi-tour avant d'arriver, soit je retourne l'énergie contre l'autre et à ce moment-là, j'immobilise l'autre. Le chemin de vie 2, c'est le chemin de l'échange. Quand tu vis magnifiquement bien ton chemin de vie 2, tu te connectes, tu échanges, tu collabores, tu vis la joie du partenariat gagnant-gagnant, de la synergie, de la collaboration qui te fait grandir et t'élever. Mais si tu vis ton chemin de vie 2 en difficulté, soit tu retournes l'énergie contre toi, et à ce moment-là, l'échange te blesse, te déstabilise, te dilue ou te détruit, tu donnes trop ou pas assez, voire pas du tout, ou alors tu fuis. Soit tu retournes l'énergie contre l'autre, et à ce moment-là, tu vis dans le conflit, tu fais la guerre. Le chemin de vie 3, c'est le chemin de l'expression de soi. Quand tu vis ton chemin de vie 3 en majesté, alors tu peux dire « je communique, je partage et je crée par mon état émotionnel positif. Je suis un explorateur ou une exploratrice de l'émotion. Est-elle un enfant radieux ou une enfant radieuse? Je suis un créateur, une créatrice de joie qui embellit son environnement. » Mais à contrario, si tu vis ton chemin de vie 3 en difficulté, soit tu retournes l'énergie contre toi et à ce moment-là, tu es un chat écorché vif qui somatise et plombe l'ambiance, soit tu retournes l'énergie contre l'autre et à ce moment-là, tu es un enfant capricieux qui manipule, voire tyrannise les autres et qui crée de la zizanie. Le chemin de vie 4, c'est le chemin de la construction. Quand tu vis en harmonie ton chemin de vie 4, à ce moment-là, tu peux dire « j'élabore, je bâtis et je sécurise. Tout ce que j'entreprends est stable, on peut compter sur moi. À mes côtés, on se sent en sécurité et je pète la forme. » Mais si tu vis ton chemin de vie 4 en difficulté, quand tu retournes l'énergie contre toi, à ce moment-là, tu te figes, ton énergie ne circule plus, ta santé peut même être précaire et tu manques de joie de vivre. Et si tu retournes l'énergie contre l'autre, cette énergie que tu as du mal à maîtriser, à ce moment-là, tu es trop rigide. Ton besoin sécuritaire excessif et tes idées arrêtées deviennent liberticides, tu deviens borné et autoritaire et finalement tu neutralises l'autre. Le chemin de vie 5, c'est le chemin de la liberté. Quand tu vis en harmonie ce chemin de vie 5, à ce moment-là, tu peux dire « je m'élève, je me libère, je suis le roi ou la reine de l'ouverture de conscience. Je lâche le passé qui a fait son temps pour aller vers le nouveau. Je quitte ma zone de confort et de sécurité pour partir à l'aventure. » Mais si tu vis mal ton chemin de vie 5, à ce moment-là, tu peux retourner cette énergie dysfonctionnelle contre toi et devenir néophobique. Tu t'enfermes. Et si tu retournes cette énergie contre l'autre, tu outrepasses ta liberté en empiétant sur celle des autres. Le chemin de vie 6, c'est le chemin de l'engagement. Le 6 en majesté signifie
Je m'engage avec la joie du cœur. J'ai la vision innée de la beauté, de ce qui est juste. Je prends mes responsabilités pour créer un monde meilleur. Mais si tu vis ton 6 en distorsion et que tu retournes l'énergie contre toi, tu es la victime de ton propre perfectionnisme. Et si tu retournes l'énergie contre les autres, tu exiges beaucoup des autres ou bien, au lieu d'agir, tu ne fais que critiquer le travail de ceux qui s'engagent. Le chemin de vie 7, c'est le chemin de l'élévation. Quand tu vis ton chemin de vie 7 en majesté, tu t'ouvres à ton meilleur potentiel. Et tu peux dire « Je cherche la vérité à un niveau supérieur au niveau ordinaire. Je gravis les échelons vers la meilleure version de moi. » Mais si tu vis ton 7 en difficulté, tu peux retourner l'énergie contre toi et imaginer qu'être un libre penseur est dangereux. Tu préfères te replier sur toi plutôt que de subir le rejet des autres pour tes idées novatrices. Tu peux aussi, si tu retournes l'énergie contre l'autre, te sentir supérieur aux autres et voire même les stigmatiser au besoin. Le chemin de vie 8, c'est le chemin de la gouvernance et de la juste mesure. Quand tu vis ton chemin de vie 8 en harmonie, alors tu es le pouvoir incarné. Et tu peux affirmer « J'inspire les autres et je dirige avec philanthropie. Je sais fédérer et diriger les énergies pour donner vie à de grands projets. » Mais si tu vis en difficulté ton chemin de vie 8 et que tu retournes l'énergie contre toi, tu te sens impuissant ou impuissante et même tu te soumets. Et si tu retournes l'énergie contre l'autre, à ce moment-là, tu imposes ton pouvoir et ta force. Tu peux même devenir quelqu'un de tyrannique. Ou encore, tu utilises des moyens détournés pour imposer ta volonté aux autres, voire même pour saboter leur réussite. Le chemin de vie 9, c'est le chemin de la sagesse par excellence. Quand tu vis harmonieusement ton chemin de vie 9, tu intègres toute ton expérience pour passer à une nouvelle version de toi plus élaborée. Et tu aides les autres à accoucher d'eux-mêmes. Mais si tu vis ton chemin de vie 9 en distorsion, alors si tu retournes l'énergie contre toi, tu n'accèdes pas à la résilience et tu te consumes dans tes émotions. Tu peux aussi retourner l'énergie contre l'autre et à ce moment-là, tu deviens le sauveur qui aide mais infantilise les autres. J'ai bien conscience qu'aujourd'hui, le temps nous file entre les doigts et que c'est même difficile financièrement pour beaucoup d'entre nous. Et pourtant, plus que jamais, nous avons besoin de nous recentrer sur notre essentiel pour traverser avec courage et efficacité les bouleversements de notre société. C'est pourquoi j'ai mis au point des ateliers express sur chaque chemin de vie. Ces ateliers sont courts mais très riches en substance. Courts car on manque de temps pour s'occuper de soi, mais riches car je ne supporte pas les formations avec un contenant très attractif mais un contenu pauvre en substance. Et aussi avec un mini prix pour que beaucoup puissent en bénéficier. Dans mes ateliers express, je te propose en 1 heure de podcast de te délivrer la quintessence, l'essentiel, le condensé de tout ce que tu dois savoir sur les caractéristiques de ton chemin de vie. C'est un concentré capital d'informations et de vitamines psychiques pour faire le plein de réussite et d'épanouissement dans ta vie. Si l'aventure te tente, tu peux retrouver tous les liens dans le descriptif en dessous de la vidéo. Dans ce descriptif, je t'indique aussi comment calculer ton chemin de vie. Et voilà, à très bientôt!